Bonjour et bienvenue pour la suite des Booktubes. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection de 3 livres qui vont parler des élèves et de leur scolarité. Alors pour commencer, j'ai choisi le livre Le groupe de Jean-Philippe Blondel. Alors dans cette histoire, il s'agit de 10 élèves de terminale et de 2 professeurs qui vont se réunir pendant 1 heure pour un atelier d'écriture qui se déroulera de janvier à mai. Alors ce livre, Le groupe de Jean-Philippe Blondel, il va aborder différents thèmes comme la construction d'identité, l'amour, l'amitié, l'école, le stress, ça peut arriver aussi. Et c'est avec curiosité que j'ai lu Le groupe de Jean-Philippe Blondel puisqu'il m'a fait découvrir beaucoup de personnages. Alors ici, ça sera surtout les élèves et les professeurs qui ont beaucoup de préoccupations puisque en effet ce livre est un roman polyphonique, donc on peut entrer dans les pensées des personnages et aussi dans leurs textes qu'ils vont écrire durant tout le livre pendant l'atelier d'écriture. Alors du coup, ça sera à la fois soit un professeur, soit un élève. Ici, il y en a 2. Alors l'auteur ici, il nous montre comment l'atelier d'écriture peut non seulement briser la glace, alors briser la glace puisqu'on découvre un peu les textes, mais que ce soit tantôt élèves et les professeurs, mais aussi les rapprocher puisqu'ils écoutent leur création. Alors ici, l'écriture a une importance primordiale puisqu'elle fait avancer le cours d'atelier d'écriture, mais aussi nos personnages dans la découverte de chacun, dans leur expression. Alors ce roman polyphonique, il a une volonté de nous plonger dans cet atelier d'écriture puisque nous sommes un peu, on va dire, plongés dedans puisqu'on regarde un peu les travaux et en même temps les pensées des personnages. Et du coup, ça nous rappelle un peu cette angoisse de la page blanche, puisque des fois, on ne sait pas quoi écrire. Et aussi ce souci des autres sur qu'est-ce qu'ils vont penser par rapport à mon texte, etc. Donc voilà, donc c'est un roman que je recommande, puisque ça pourra peut-être vous donner à certains l'envie d'écrire à votre tour. Alors ensuite, pour le 2e livre, c'est un roman assez spécial, puisque ce sont des élèves assez spéciaux, ça ne sera pas comme celui-là. Qui s'appelle L'Élite. Alors c'est le 1er tome d'une trilogie. Ça a été fait par une autrice américaine qui s'appelle Joëlle Charbonneau. Alors vous voyez, c'est un peu particulier parce qu'il y a la couverture un peu noire comme ça. Et l'histoire se déroule un peu en contexte de science-fiction puisque c'est un futur apocalyptique. Et c'est une élève de 16 ans qui s'appelle Sia et qui vit avec ses parents, ses frères et sœurs, enfin c'est que ses frères, pardon, dans la petite colonie qui s'appelle des 5 lacs, puisqu'il y a plusieurs colonies. Et elle est choisie avec 3 élèves de sa colonie des 5 lacs pour passer un test. Alors qu'est-ce que c'est que ce test? Vous le découvrirez. Et ce test permet de continuer ses études parce qu'en fait, vous, normalement, quand vous passez le bac, tout ça, bon, ensuite, vous pouvez choisir de continuer vos études ou pas. Elle, c'est un peu particulier, c'est-à-dire vous devez être sélectionné pour passer le test et si vous passez le test, bah, vous continuerez vos études et ça sera tant mieux. Du coup, voilà, elle est sélectionnée, mais donc si elle est sélectionnée, elle passe le test. Si elle réussit, elle peut continuer ses études et faire partie, ici on parle de l'élite, puisqu'on parle de l'élite ici, de la communauté unifiée. Alors ici, notre livre va aborder différents thèmes. Alors ici, ce sera l'amitié, l'amour et l'aventure. Alors c'est avec curiosité et beaucoup de suspense que j'ai lu ce livre, puisqu'on suit comme personnage principal, comme je vous l'ai dit, Sia, qui est une élève douée dans le domaine technique et elle va être amenée à passer le test que son père avait fait auparavant, tout en sachant que le père a passé le test, mais comment dire ça, dès qu'il a fini le test, ses études, etc., en fait, ce qui s'est passé étrangement, c'est qu'il s'est mis à faire des cauchemars vagues et sanglants. Alors, c'est pas très positif. Si on fait ça après ses études, c'est qu'il y a eu un problème. Et en plus, il va lui donner comme conseil de ne faire confiance à personne. Donc, voilà notre héroïne qui va s'embarquer dans ce test. Alors ici, nous avons une histoire, comme vous pouvez le constater, qui sera riche en rebondissements. Et surtout, notre héroïne va devoir faire beaucoup de choix. Donc ça va être intéressant. Alors je vous précise tout de suite, j'ai fini le 1er tome. Là, j'ai fini même les 2 autres qui suivent. Donc j'ai fini la trilogie. Et du coup, je conseille à tous ceux qui ont lu Hunger Games, ou même Divergente si vous voulez, tous ceux qui aiment les dystopies, à lire cette trilogie, voilà, qui est vraiment pas mal.
Alors, et comme dernière lecture, alors je ne vous présente pas un roman, mais une bande dessinée qui est très originale, puisqu'elle s'appelle Une année au lycée, comme vous pouvez voir, qui a été fait par Fabrice R, qui est à la fois un auteur de bande dessinée et un professeur d'histoire géo. D'ailleurs, si vous pouvez reconnaître un peu ses dessins si vous lisez la revue Le Petit Spirou, puisqu'il fait l'édito. Mais bon, parlons d'autre chose, parlons de la bande dessinée. Alors, cette bande dessinée, elle est constituée de plusieurs histoires qui racontent le quotidien d'un professeur d'histoire géo au lycée, donc qui se passe forcément du mois de septembre jusqu'aux épreuves du bac, qui se passe en juin. Ici, les thèmes de la bande dessinée, ça sera l'apprentissage et l'autodérision qui est très présente puisque le personnage principal, ça sera notre professeur d'histoire géo, qui s'appelle Fabrice R, évidemment l'auteur principal, mais qui s'est présenté sous forme caricaturale. Donc en fait, il va rire un peu des situations qu'un professeur d'histoire géo peut avoir au quotidien. Ça peut être tantôt les relations avec comment ça se passe en classe, comment ça se passe avec les parents, les professeurs, etc. Beaucoup de choses. Donc en fait, cette bande dessinée, elle va nous amener toutes ces situations un peu particulières. Alors je peux vous montrer un peu les images pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, à peu près. Je vais commencer du début. Voilà, à peu près. Voilà. Alors, du coup, on voit mieux l'envers du décor une fois qu'on a lu la bande dessinée, forcément du métier de professeur d'histoire géo. Et du coup, ça nous montre un peu ce côté réaliste et aussi drôle du métier forcément de professeur d'histoire géo. Alors, cette bande dessinée, je la recommande à ceux qui vont aller au lycée. Ça peut aussi donner un aperçu aussi des épreuves pour le bac, mais aussi juste pour se dire « Ah oui, c'était comment le lycée ?» voilà. Et sinon, pour connaître tout simplement le quotidien d'un professeur d'histoire géo, à l'heure actuelle. Surtout à l'heure actuelle parce que c'est assez récent. Voilà. Je vous ai fait aujourd'hui une sélection de l'autrice Isabelle Pandazopoulos. Ce n'est pas la première fois que je vous propose des livres de cette autrice car je l'aime beaucoup. Son tout dernier roman, aujourd'hui, le voici, c'est L'honneur de Zacharia. Alors l'honneur de Zacharia, elle l'a écrit comme un documentaire. Il s'agit en fait d'un procès d'assises, un procès pour meurtre, et elle alterne les chapitres entre les interventions des différents protagonistes. Il y a les moments du jugement, il y a les témoins, les amis de Zacharia, et ce jeune garçon, il est accusé du meurtre de son adversaire du club de boxe, mais il ne cesse de clamer son innocence. Malgré tout, il est le coupable idéal. Déjà parce qu'il rencontre des difficultés, il avait déjà des problèmes avec un casier judiciaire un petit peu rempli. C'est une belle chronique d'une injustice sociale, raciale, qui font de lui vraiment le coupable parfait. Zacharia dit qu'il est innocent, mais puisqu'il est innocent, pourquoi est-ce qu'il reste mutique pendant tout le temps de ce roman? C'est à vous de le découvrir. C'est une question d'honneur, c'est une question de pudeur. Il y a une très belle surprise à la fin de ce récit. Autre roman d'Isabelle Pandazopoulos, c'est « Parler comme tu respires ». Alors, cette autrice, elle a d'abord été professeure de français et elle a beaucoup travaillé avec des enfants soit en handicap, soit avec des problèmes scolaires importants. Et c'est une thématique qu'on retrouve dans tous ses romans. On sent qu'il y a une préoccupation de s'occuper des jeunes, de les élever, de les maintenir la tête un petit peu hors de l'eau. Et là, on retrouve Sibylle, qui est une jeune fille de 15 ans et qui bégait depuis son plus jeune âge. On n'a jamais trouvé d'explication à ce bégaiement et le temps va venir où il va falloir choisir une orientation scolaire. Évidemment, ça va la freiner dans ses choix. Et contre toute attente, elle va choisir de partir dans une école très loin de chez elle, dans les Vosges, là où on apprend à tailler la pierre. Elle qui est si frêle, menue, sa famille est très surprise de ce choix. Et en fait, elle va choisir un nouveau mode d'expression. Elle va devoir communiquer avec les éléments, cette fois c'est physique, elle va communiquer avec les mains. Et puis tout au long de ce roman, elle fait part d'une appréhension, elle a comme un pressentiment, elle ressent qu'il y a un secret de famille chez elle, quelque chose qui les bloque, qui les empêche de se réunir vraiment. Et ce secret de famille pourrait bien être à l'origine de ce bégaiement, donc elle va
dans un premier temps se reconstruire à travers cette formation où elle taille la pierre, et puis quand elle va reprendre de l'assurance, elle va essayer de dévoiler ce secret de famille. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on sent que l'autrice est allée dans cette véritable école qui est dans les Vosges pour tailler la pierre. Et là, elle nous fait découvrir tout un monde, des formations auxquelles on ne pense jamais pour les jeunes. Et on sent que c'est un internat où il y règne de la bonne humeur. On retrouve quelque chose de très positif dans ce roman. Enfin, petit coup de cœur, même gros coup de cœur pour ce roman qui s'appelle « Demandez-leur la lune ». Alors là, on sent que l'autrice, elle est dans son élément, puisqu'il s'agit de 4 jeunes en grande difficulté scolaire. Et avant une orientation définitive, il va falloir qu'ils fassent un stage avec un professeur de français. Et l'intégration, la bonne volonté qu'ils mettront à ce stage sera vraiment décisive pour leurs études qui vont suivre. Et cette professeure de français, contre toute attente, elle va les inscrire à un concours d'éloquence. Eux qui ont tant de mal à mettre des mots sur leurs mots. Elle va leur redonner confiance en eux, elle va leur permettre de s'ouvrir aux autres et on va voir qu'il y a une évolution très positive pour ces jeunes avec ce concours d'éloquence et puis chacun va révéler un petit peu ses failles. Alors, le côté positif de ce roman, c'est qu'on se rend compte que les élèves décrocheurs, ce ne sont pas forcément des élèves qui sont feignants. Ils ont du potentiel, ils ont des capacités, seulement ils ont des histoires familiales souvent compliquées qui leur ont mis finalement un handicap sur leur parcours. Et ce roman, il est vraiment très positif et on voit que chacun a des possibilités qu'il ne faut jamais se dévaloriser. Alors le titre, c'est « Demandez-leur la lune ». Mais Isabelle Panzazopoulos, elle a aussi écrit plein d'autres romans sur des thématiques très différentes, toujours très positives pour les jeunes, et je vous invite à venir les prendre à la bibliothèque. Pour clôturer ce booktube, je vous propose de venir vous inscrire à la bibliothèque ou sur le site de la mairie à l'animation Lecture Académique qui aura lieu prochainement. Il suffit de venir présenter une lecture, non pas un résumé de votre roman, mais de nous faire partager l'engouement que vous avez eu à lire votre livre et de nous faire aimer votre lecture. Alors on vous attend pour les inscriptions.